Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi notre société est faite ainsi. Pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de suivre un schéma comme tout le monde, nous marier, faire des enfants, avoir un travail. Pourquoi? On a tendance à souvent se comparer aux autres, que ce soit la famille, nos proches, que ce soit nos amis, des connaissances, des collègues, peu importe, mais on a toujours cette fâcheuse habitude de nous comparer, voir ce qu'ils ont fait eux. Déjà, ça commence par les études qu'ils ont fait, le travail qui a suivi, ensuite la personne avec qui ils se sont mariés, les enfants qu'ils ont eus, la maison qu'ils ont eue, la voiture, etc., etc. Ça s'arrête jamais. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que la société nous impose malgré nous, et même si on pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment une idée ancrée dans notre tête qui n'est absolument pas réelle. En fait, c'est quelque chose qui fait que c'est normal parce qu'on le voit tout le temps, on l'entend tout le temps, et je vais pas te parler uniquement de mariage, d'enfants, de schémas habituels de vie, en fait, de parcours à faire. Je vais aussi te parler de la beauté de la femme. Faut qu'elle soit mince, en même temps en ayant des formes là où il faut. Je vais te parler donc de la case dans laquelle on met la femme et sa beauté. Je vais te parler de choses qui sont tabous pour la femme. Est-ce que tu pourrais te poser vraiment quelques minutes? Tu éteins tout, la télé, ton téléphone, juste pose-toi seul avec seulement et uniquement tes pensées. Et réfléchis bien et dis-toi, vu comment je suis, ta façon d'être, ta personnalité, le tout, qu'est-ce que tu aimerais réellement avoir dans ta vie? Qu'est-ce qui te plaît? Et non pas ce qu'il faudrait que tu fasses. Vraiment, oublie la société, oublie ta famille, tes amis, tout ton entourage, toutes les autres personnes du monde, oublie-les et pense uniquement à toi. Et demande-toi si vraiment ce que tu veux, c'est ce schéma habituel que j'appelle le schéma habituel, qui veut dire les études, ensuite le travail, je parle bien dans l'ordre tout ça, ensuite après le travail, le mariage, ensuite les enfants, la maison, la voiture, etc., etc. Dis-toi vraiment si c'est ce que tu veux toi, ou si indirectement ou directement, peu importe, la société et la famille te l'imposent. Pose-toi les bonnes questions. Alors si je fais cette vidéo, c'est pas pour dissuader ni quoi que ce soit, c'est juste pour faire réfléchir chacun d'entre nous, parce que moi personnellement je suis absolument dans cette réflexion. Pendant un moment j'étais en train de me chercher et ça fait un petit moment que je me suis trouvée, que je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je suis encore dans une espèce de recherche quant à ce que je voudrais faire dans un futur proche ou lointain, et je me vois pas forcément me caser dans ce schéma habituel dont je te parle. C'est pourquoi j'ai envie d'en parler avec toi face caméra, que tu me dises aussi en commentaire ce que t'en penses, ce que tu souhaites. Personnellement, j'ai fait des études, je vais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas terminé mes études, c'était par choix. Mon travail est assez différent aussi par choix. Ensuite, j'ai mes vidéos YouTube que j'adore faire, ça sera toujours un plaisir, je les ferai quoi qu'il m'en coûte. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas une grande maison avec jardin, etc. Je n'ai pas de voiture. Honnêtement, si je voulais tout ça, je les aurais déjà eu, je me serais déjà mariée, je serais enceinte en ce moment, je serais dans une maison. Mais moi, ma vie telle qu'elle est, ma vie me plaît énormément. J'adore mon appartement, j'adore vivre à Paris, j'adore ne pas encore être engagée officiellement, j'adore ne pas avoir d'enfants. Je ne sais pas si je voudrais en avoir un jour, peut-être que oui, peut-être que non. Donc je fais pas partie de ces femmes-là qui veulent absolument en avoir. Moi personnellement, je ne sais pas et je pourrais changer d'avis. Quoi qu'on me dise, tu verras, bientôt tu changeras d'avis, etc., etc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui s'intitule Avoir des enfants. Je t'invite à aller la voir. Personnellement, je n'écoute que moi-même, que mon intuition et ce que j'aime. Je n'écoute absolument personne et j'aime bien être comme ça. Donc je me vois pas être dans un schéma habituel, je me vois surtout voyager, je me vois vivre de ma passion de YouTube, je me vois communiquer avec tout le monde, avoir une culture assez riche, et puis surtout j'adore la mixité, j'adore parler avec tout le monde, j'adore voyager. Voilà, c'est ça ce que moi j'aime le plus au monde. Ce n'est pas, pour moi la réussite, ce n'est pas forcément avoir un bac+5, un travail comme tout le monde, avoir des enfants, une famille, c'est pas forcément mon rêve. Après, bien sûr, comme je le précise sur absolument toutes mes vidéos, étant donné que je parle de pas mal de sujets de la société, je ne juge absolument personne. Quoi que tu fasses dans ta vie, tant mieux pour toi, fais-le tant que ça te plaît, il n'y a aucun problème. Beaucoup
adore ce schéma habituel de la vie, donc je me répète, études, travail, mariage, enfants, maison, voiture, blabla. Tant mieux pour ces personnes-là. Après, moi personnellement, je me demande si ces personnes n'aiment pas ça parce que la société l'impose, et c'est tellement ancré depuis des siècles que forcément la personne pense en avoir envie, alors que peut-être si elle réfléchit bien, c'est pas forcément ça. Quoi qu'il en soit, chacun fait ce qu'il veut, je le répète. Cependant, si toi aussi comme moi, tu penses un peu comme moi, que tu as des choses différentes, que tu veux faire les choses différemment tout simplement, n'hésite pas à partager ça avec moi en commentaire. J'adorerais en parler avec d'autres personnes qui ont à peu près la même vision que moi. Maintenant, je vais passer plutôt à la vision de la femme et au code à laquelle elle doit absolument s'attacher. Si tu regardes bien, si tu réfléchis bien, à l'époque, il y a un moment, la mode, je dirais toujours la mode, la tendance, pareil, de la femme, je parle toujours au niveau physique, c'était une femme mince. Donc au début, c'était une femme mince, taille mannequin, etc. C'était ça qui plaisait le plus. Aujourd'hui, avec le phénomène Kardashian, je ne juge personne, je ne juge pas cette famille non plus. Personnellement, je fais pas partie de ces personnes qui les jugent facilement. Au final, chacun sa vie et on sait pas ce qui se passe dans leur vie. Et donc avec le phénomène Kardashian, cette famille-là, les sœurs Kardashian, ont fait que les formes, c'est absolument la vie, c'est absolument tout. Donc les formes ici, au niveau des seins, au niveau des fesses, tout en ayant un ventre plat, ce qui est vraiment difficile. Vraiment, faut pas rêver en fait. Moi, je sais pas si les mecs, pour la plupart, sont bêtes ou je ne sais ce que c'est, mais une femme, c'est pas comme ça. On peut pas avoir des formes juste là où il faut et avoir des cuisses assez fines et avoir zéro ventre. Ça marche pas comme ça. Une femme, quand elle prend du poids, elle va en prendre un peu partout, et quand elle va être mince, elle va l'être partout. La plupart des femmes qui ont un ventre plat, de gros seins, de grosses fesses, etc., c'est souvent de la chirurgie. Après, bien sûr, je dis pas que ça existe pas du tout, mais ça existe, mais c'est quand même un peu plus rare d'avoir les formes là où il faut. Et c'est pas la parole d'une rageuse, pas du tout. Je dis tout simplement ce qu'il y a. Je défends les femmes en général, car les femmes ordinaires, assez normales partout, elles sont comme ce que je dis. Donc comme je disais il y a longtemps, c'était la femme mince de la tendance. Maintenant, c'est la femme avec des formes. Dans quelques années, qu'est-ce que ce sera en fait? C'est ça que je me pose comme question et que je trouve pas normal. Et bizarrement, bon, les hommes, eux, ok, les musclés, c'est ce que généralement, il faut avoir des muscles, etc. C'est ce que la société dit à l'homme. Mais quand même, la société est beaucoup plus à fond sur la femme, comment elle doit être, que l'homme. Donc ça fait des décennies que c'est toujours la femme, la femme, la femme. C'est pas normal, c'est pas normal du tout. Personnellement, j'étais à une période très mince, très mince. Là, en ce moment, ça fait 2-3 ans que j'ai pris du poids, pas mal de poids par rapport à avant, ça a rien à voir. J'ai des formes, j'aimais comment j'étais avant, j'aime comment je suis aujourd'hui. Demain, je peux encore maigrir, grossir. En tout cas, ce genre de choses, c'est quelque chose qui va changer toute la vie. On peut pas rester mince toute notre vie, on peut pas rester avec des formes ou gros, peu importe comment tu vas appeler ça, toute notre vie. Ça marche pas comme ça, ça change, ça change. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tout simplement tout le monde en parle. J'aimerais que toutes les youtubeuses puissent en parler, toutes les influenceuses, influenceurs aussi, que tout le monde en parle, que disent que c'est pas normal d'avoir des codes pour le corps de la femme, qu'il faut qu'elle soit comme ça, ou même au niveau de la tête, là je parle du corps, mais la tête, par exemple les cheveux, faut qu'ils soient raides, ou faut qu'elle soit bien maquillée, faut qu'elle ait des sourcils bien tracés, des cils jusqu'au front, une bouche pulpeuse. Ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Il faut se dire que justement la diversité, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que de voir des femmes typées ou non, de plusieurs formes, avec des nez différents, une bouche différente, un corps différent. Il n'y a pas mieux que ça. On va quand même pas tous demain ressembler à la même personne et comme ça cloner. Non, c'est pas normal. J'aimerais bien que les hommes qui regardent ces vidéos puissent se rendre compte de ce genre de choses et soutenir toutes les femmes de nos jours ordinaires, comme tout le monde, madame tout le monde, y compris moi. C'est ça que j'aimerais vraiment envoyer comme message aussi, ce qui est très important, et aussi que les femmes s'aiment comme elles sont. Je sais qu'on n'arrête pas de vous rabâcher ce genre de choses, mais j'ai envie personnellement de l'entendre, l'écouter et le dire partout,
que ça vienne de tout le monde afin que ce soit ça la tendance, que la tendance d'aujourd'hui soit accepte-toi comme tu es et qu'on s'arrête là et que cela ne change plus jamais à travers les générations. Bon voilà, ce sont des sujets assez différents parce que en première partie je t'ai parlé du schéma habituel de la vie et en deuxième plutôt de la femme et son physique, mais j'ai voulu mettre les deux dans la même vidéo parce que tout simplement ceci est comme un coup de gueule envers la société en général et la façon de penser des gens, parce qu'au final la société c'est quoi la société? C'est pas une chose qui s'appelle la société. La société, c'est toi, moi, les autres. On est tous là et on forme une société. Et nos croyances, nos façons de penser, nos mentalités, ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est ça qui fait ce que nous pensons et ce que nous disons après. Et c'est ça qui fait la société. Et ce serait bien que chacun d'entre vous, y compris moi, ait sa propre réflexion de façon bienveillante, bien sûr, sur la chose, toutes les choses du monde. Déjà, il faut arrêter de juger. Ça, c'est le premier point que je dirais. Ensuite, deuxième point, il faut comprendre l'autre et avoir de l'empathie pour les autres. Et en troisième, il faut se dire chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne dérange personne. C'est pas non plus chacun fait ce qu'il veut, c'est la fête, on fait tout et n'importe quoi, bien sûr, tant qu'on respecte tout le monde et qu'on se respecte soi-même. Mais les choix, ça appartient à chacun, c'est propre à chacun. Il faut pas dicter quand même la vie de l'autre, parce qu'il y a des personnes qui se gênent pas. Je vais te donner des exemples. Pourquoi t'as arrêté tes études? Pourquoi tu fais ce travail? Tu pourrais plutôt faire ça, être entrepreneur, ou tu devrais faire ceci. Ou alors pourquoi au contraire être entrepreneur, sois salarié, tu seras plus tranquille. Pourquoi tu te maries pas? T'es toujours pas mariée, t'es peut-être un peu trop exigeante, ou t'inquiète pas, ça viendra, ou pourquoi t'as toujours pas d'enfant, t'inquiète pas, un jour tu changeras d'avis, tu voudrais en avoir. Non. Ou pour la femme, t'as trop grossi, il faut que tu fasses du sport, il faut bien manger, ou au contraire t'es beaucoup trop mince, t'es beaucoup trop maigre, ça va pas, mange. Tu vois, mais de quoi on se mêle, de comment on peut se permettre de faire ce genre de critique tout le temps, sachant qu'il y a des personnes, ça peut vraiment les atteindre mentalement, ça peut rendre, en fait c'est des mots, il y en a qui vont pas être touchés, il y en a qui vont être touchés, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous qui peut influencer, même si on est fort, ça n'a rien à voir avec la mentalité, on peut être fort mentalement et être quand même blessé par des propos qu'on nous dit et qui vont rester là dans notre tête et puis nous faire réfléchir et finalement nous miner plus qu'autre chose, alors que c'est pas bon. Il faut que chacun fasse ce qui lui plaît et surtout ce qui le rend heureux, Mais bien sûr, ce que je dis par là, c'est que par exemple si une personne, on va dire un exemple, est obèse, je dis pas faut que la personne reste obèse. Ne comprends pas mal ce que je te dis. C'est pas ça, si cette personne obèse, c'est pas bon pour sa santé, je parle bien sûr au niveau santé, pas physique. Faut qu'elle maigrisse, bien sûr, dans ce genre d'exemple, c'est à part. Mais moi, je te parle du genre de choses qui ne fait du mal à personne, que ce soit niveau santé ou autre, ni soi-même, ni aux autres. Moi, aujourd'hui, je me retrouve dans un espèce je dirais, d'acharnement de mon entourage. Il faut être comme ça ou comme ça, et honnêtement, c'est très pénible et assez pesant. Et j'aimerais pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, parce que moi seule sais et comprends ce que j'aimerais vraiment avoir et ce qui vraiment me rendrait heureuse. C'est pas quelqu'un d'autre qui pourra parler à ma place et qui me dira quoi faire et qui me dictera ma vie, non. Je fais mes propres erreurs, j'en apprends, je fais tout pour me rendre heureuse moi-même, parce que bien sûr ça, il faut absolument pas compter sur quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. D'ailleurs, ce sera aussi le sujet d'une autre vidéo, qu'il faut s'aimer soi-même. Je vais t'en préparer une comme ça, assez psychologique et qui sera très intéressante. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que si jamais tu as ce problème, je te conseille de n'écouter que toi-même et ton intuition. En fait, c'est vraiment au plus profond de soi, en s'écoutant soi-même, qu'on sait ce qu'on veut, ce qui nous rend heureux, et puis tout simplement de laisser de côté toutes ces personnes qui vont vous bouffer la vie et vous dire quoi faire à votre place. Il faut les laisser de côté. Ces personnes-là vont rapporter que des ondes négatives. Donc c'est pas des conseils bienveillants, bien sûr. Je dis pas qu'il faut écouter personne. On peut écouter les conseils des autres, mais si c'est pas bienveillant et qu'on remarque qu'au final ça fait plus mal qu'autre chose, alors moi je dis il faut pas les écouter, il faut s'écouter soi-même tant qu'on est heureux. Si par exemple tu t'écoutes toi-même, mais tu sais que tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu as plutôt des idées malveillantes ou des choses comme ça, alors là oui, tu peux écouter les conseils de l'entourage ou même de professionnels. Mais moi je te parle dans le cas où tu es déjà bien dans ta vie et on vient te dire quoi faire. Non mais là on est tombé sur la tête aujourd'hui, même des étrangers ou souvent je le remarque aussi sur les réseaux sociaux, des personnes complètement étrangères, on les connaît pas, des inconnus qui viennent et qui te disent quoi faire. C'est devenu du grand n'importe quoi, j'ai l'impression de nos jours c'est encore pire qu'avant. Mais il faut arrêter, on est en 2020, on est en train de changer beaucoup de choses, il faut s'ouvrir à la vie et puis aussi il faut s'ouvrir
au changement. Bon, j'espère n'avoir rien oublié, je voulais vraiment te parler de tout ça. J'espère aussi que ça t'a intéressé cette vidéo. Si t'as envie, n'hésite pas à commenter, me dire ce que tu penses de ce que j'ai dit, ce que toi tu penses en général. N'hésite pas aussi à t'abonner surtout, ça me ferait énormément plaisir. Ou aussi à me dire si tu veux que je traite d'autres sujets de la société, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Écoute, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt pour une nouvelle et je te fais de gros bisous. Ciao!